Vous écoutez France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, on est ensemble jusqu'à 11 heures. Hey, you know what? Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans Géraldine Mosna-Savoie, Geneviève Méric, Tristan Grenassia et Sophie Marchand, ni sans François Connac, cette semaine à la réalisation, avec aujourd'hui, à la technique, Bruno Gagnère-Fontanille. À 10h50, nous mettrons le cap vers l'actualité éditoriale philosophique avec le journal de la philosophie, présenté par François Noudelman, qui recevra aujourd'hui Sandrine Willems à propos de son livre « L'animal à l'âme » paru au Seuil. Solitude chérie, solitude au nid, conquête ou cauchemar, fête ou cafard, la solitude est à l'honneur des Nouveaux Chemins toute cette semaine. Après Jean-Pierre Zarader, venu lundi nous parler de Robinson Crusoe, après l'invention du solitaire et la solitude de l'écrivain, dont est venu hier nous parler Dominique Rabaté, c'est aujourd'hui de l'homme face non plus à son île déserte ou à sa page blanche que nous allons discuter, mais de l'homme seul face à Dieu, de celui dont la solitude est le moyen d'accès à une présence divine qui seule peut lui donner les moyens de son accomplissement ou de son dépassement vers une transcendance qui le hisse hors de son corps, loin de la matérialité pesante du monde sensible. Solitude de l'âme donc, mais comme mise en condition d'une rencontre ultime, d'une union suprême, qui seule donnerait son sens à l'existence humaine. La solitude non pas comme fin donc, mais comme moyen, indispensable pour atteindre, enfin, ce lieu où se rejoignent joie, beauté et sérénité. Moi, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, je fais ma profession solennelle et je promets obéissance, chasteté et pauvreté à Dieu notre Seigneur, à la très sainte Vierge Marie du Mont Carmel et à vous, révérende Mère Prieure, et à celles qui vous succéderont jusqu'à la mort. Bonjour Guylain Waterloo. Bonjour. Bonjour, vous êtes en duplex avec nous depuis Genève, dans une petite cabine qui vous met dans les conditions idéales pour faire cette émission sur le mysticisme, puisque vous êtes comme dans une cellule monacale. Ah, tout à fait. Alors, la voix qu'on a entendue au début de cette émission était la voix de Thérèse, alors non pas Thérèse d'Avila, mais Thérèse de Lisieux, un extrait du film d'Alain Cavalier, qui date de 1988, où Thérèse est interprétée par Catherine Mouchet. Et donc, cet extrait-là est intéressant à mettre dès le début de cette émission pour montrer que le mysticisme a une histoire et s'il prend ses sources il y a bien longtemps, le courant dit mystique est encore à traverser les siècles en évoluant, mais même si de cette évolution on peut dégager une constante, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, Guylain Waterloo. Oui. Oui, tout à fait. Il y a une très longue histoire, le mysticisme, et pas seulement dans la religion chrétienne. Ça remonte à très loin. Dans le bouddhisme est mystique. Dans la philosophie grecque, il y a une forme de vie mystique qui marque le début, pourrait-on dire, de la pensée grecque, et qui en marque aussi, la pensée grecque classique, qui en marque aussi la fin. Donc c'est une très longue histoire, que cette histoire du mysticisme. Maintenant, si on considère le mysticisme chrétien, eh bien, on pourrait dire qu'il s'alimente d'abord, avant tout, au pseudo-Denis l'Aréopagite, le texte de celui qu'on a longtemps pensé être d'être le converti de l'Aréopage dont parle Paul. Mais en réalité, on sait maintenant depuis longtemps que c'est un moine du 5e siècle et qui a écrit un texte intitulé Théologie mystique, et qui a été une sorte de, non seulement d'inspiration, mais de repère, de source pour
toute la tradition chrétienne, au moins jusqu'au début de l'époque moderne, pourrait-on dire, quoi. Alors, le pseudo-Denis lui-même avait des influences qui précédaient de l'époque dans laquelle il vivait. Alors, quelle est l'influence, disons, des textes, puisque je sais que le néoplatonisme a eu une influence déterminante sur le début du mysticisme. Comment comprendre cette évolution-là et ce passage de l'un à l'autre, Guylain Waterloo? Alors cette influence, elle est effectivement très importante. Et on pourrait surtout souligner d'abord celle de Plotin. Et tout de suite, nous sommes ramenés au thème de cette discussion. Les Énéades de Plotin s'achèvent par un propos qui est « fuir seul vers le seul ». Fuir seul vers le seul. Donc tout de suite, le rapport entre mystique et solitude peut être ici affirmé. Et peut-être pourrait-on d'emblée se demander pourquoi le mystique doit-il chercher la solitude? Parce qu'après tout, l'extrait du film que vous avez présenté tout à l'heure, c'était l'entrée au couvent de Thérèse. Elle entrait dans une communauté parmi d'autres. Et d'ailleurs, elle dit entre autres qu'elle obéira à la révérende mère. Alors ici, on évoque plutôt le côté de l'expérience religieuse qui n'est pas communautaire, en tout cas qui n'est pas du tout d'emblée, mais qui est de retrait, de mouvement de retrait. Alors on pourrait se demander pourquoi. Et là, je crois que la réponse que l'on voit venir de façon récurrente et qui s'impose, c'est que pour vivre, que cherche le mystique au fond? Celui qu'on appelle mystique, il veut vivre quoi? Il veut vivre une rencontre, voire aller jusqu'à vivre une union avec, pour les chrétiens, ce qu'ils nomment Dieu, pour d'autres, le principe, la racine de toute chose. Et rechercher cette union, c'est forcément se retirer, se mettre en retrait, et non pas simplement vivre, si vous voulez, du rapport avec ce principe ou avec Dieu dans la ritualité, dans la vie, la réalité, la ritualité de la vie ordinaire, mais une rencontre concrète, Mais vécue. alors là, on est précisément dans le paradoxe de la solitude du mystique, Guylain Waterloo, puisque si la solitude consiste à s'isoler d'une forme de communauté, que celle-ci soit religieuse ou civile, d'ailleurs, c'est toute forme de collectivité qui est à rejeter dans un sens, c'est pour mieux retrouver quelqu'un, c'est pour se mettre en condition pour laisser surgir cette rencontre, cette union avec Dieu. Donc peut-on véritablement parler de solitude dès lors que cette solitude c'est ce que je disais en début d'émission, est finalement un moyen vers une fin qui, elle, cette union avec une autre instance que nous-mêmes. Tout à fait. Mais ce qui est d'abord vécu, c'est le retrait à l'égard du tohu-bohu, de la vie ordinaire, à l'égard du langage, à l'égard de ce qui est donné dans l'expérience. C'est la recherche ou c'est l'attente de ce qui ne se donne pas immédiatement dans notre expérience ordinaire, quotidienne, qui est celle du souci, qui est celle de l'action, qui est celle des passions, qui est celle... Il y a donc vraiment un mouvement de retrait qui se manifeste même dans la méthodologie, si l'on peut parler ainsi, mystique. C'est-à-dire qu'on entre dans une vie mystique, non pas en faisant de profondes enquêtes philosophiques ou en développant une science, mais en priant. Au fond, le mystique commence, la vie spirituelle, la vie mystique s'articule à la vie spirituelle et elle commence dans une disposition du corps, une disposition de l'esprit qui s'exprime dans ce qu'on nomme ordinairement la prière ou l'oraison, et qui est d'abord une prière qui dit des mots, qui s'exprime en mots. On dit, il y a toute une nomenclature à ce sujet. On parlera par exemple d'oraison jaculatoire pour la prière la plus spontanée, qui est la plainte, l'aspiration, la douleur, qui est envoyée comme un appel vers Dieu. On pourrait penser à Jésus-Christ au jardin de Gethsémani, et d'une manière générale, toutes les prières qui expriment une souffrance. Et puis, il y a aussi une autre forme de prière qui, elle, suppose d'autres dispositions, celle qui, par exemple, se rapporte à la parole de Dieu pour la méditer, pour la mâcher, pour entrer en profondeur avec elle. Et donc ça suppose de s'isoler de tout le reste, et en même temps de ne pas en faire une étude intellectuelle ou de ne pas en faire une recherche historique. Ce qu'on appelle, si vous voulez, dans les traditions spirituelles chrétiennes, catholiques, en particulier chez les cisterciens ou les bénédictins, la lectio divina.
lire un petit passage des Écritures, pas long, et puis le mâcher, le faire vibrer, le faire entrer en soi. Et de manière, si vous voulez, au fond, il y a une sorte de progressivité qui est de se rendre disponible à quelque chose. Mais alors, pour bien comprendre le sens de cette disponibilité de l'homme, disponibilité qui est recherchée par la mystique elle-même, il faut, il me semble, procéder à certaines distinctions peut-être d'ordre conceptuel, puisque vous parlez de langage, mais en même temps vous dites que cet intellect, qu'il ne faut pas, si l'on appelle l'approche intellectuelle non plus de son rapport à Dieu, comment est-ce que les différents textes de mystique que nous avons à notre disposition à travers l'histoire distinguent-ils d'un côté l'âme, de l'autre l'esprit, et enfin l'intellect? Parce que ces trois termes sont vraiment différents, et il me semble que pour comprendre la démarche mystique, il faut bien définir ce qu'on entend par ces termes. Tout à fait. Et à l'égard de l'intellect, alors justement, on pourrait par exemple évoquer Jean de la Croix et la montée du Carmel, un des ouvrages majeurs de Jean de la Croix, qui était écrit, destiné aux moines auxquels il s'adressait, et qui explique sur une longue durée comment il faut petit à petit dépasser les mouvements de son imagination, dépasser les mouvements de sa mémoire, la présence de sa mémoire, dépasser aussi la présence et l'activité de l'intelligence. C'est une forme de renoncement progressif et au fond, la raison est simple, c'est que l'intelligence est faite pour saisir les réalités qui nous sont données dans l'expérience, qui nous sont données dans notre réalité humaine. Or, si Dieu est à la racine de toute la réalité, il ne peut en être lui-même une partie. Il ne peut pas être considéré, saisi par notre intelligence comme on saisit un autre objet. Il s'agit donc de se disposer à aller au-delà. Mais immédiatement se pose le problème que, au-delà, est-ce à notre mesure? Une fois que j'ai effacé, que j'ai surmonté les mouvements de mon imagination, de ma mémoire, de mon intelligence, est-ce que je ne suis pas tout simplement voué au néant? Et c'est là, au fond, le paradoxe, je pense, de l'expérience mystique, c'est que les mystiques disent que ce qui se produit est une irruption, et une irruption qui est au-delà de tout mot. Ce qui posera d'ailleurs un problème ensuite quand il s'agira d'évoquer l'expérience. Ici-bas, les images de la justice, de la sagesse et des autres biens des âmes ne jettent aucun éclat. Et c'est à peine si l'obscurité de nos organes permet à peu d'entre nous, en rencontrant ces images, de contempler le modèle de ce qu'elles figurent. Tandis qu'alors, la beauté était splendide à contempler, lorsque mêlée à un cœur bienheureux, nous, à la suite de Zeus, les autres à celle d'un autre dieu, nous contemplions ce ravissant spectacle, et qu'initiés à des mystères qu'il est permis d'appeler très heureux, nous les célébrions en un état parfait, exempt des maux qui nous attendaient dans le temps à venir, admis à contempler dans une pure lumière, comme des mystes et des époptes, des apparitions parfaites, simples, immuables et béatifiques, pures nous-mêmes et point encore scellées dans ce qu'aujourd'hui nous appelons le corps que nous portons, emprisonnés en lui comme l'huître en sa coquille. Que ces paroles soient un hommage au souvenir, grâce auquel le regret de ces visions d'alors vient de nous faire à présent trop lourdement parler. Quant à la beauté, elle brillait parmi ces visions. Ghislain Waterloo, le mysticisme distingue-t-il, comme le fait Platon, d'un côté, certes, je sais qu'il le fait, le corps et l'âme, mais distingue-t-il également entre un présent dans lequel l'homme vit et un passé idyllique ou mythique dans lequel l'homme aurait côtoyé, aurait vécu réellement cette union avec une forme de transcendance? Ou est-ce que le mysticisme est dans une conquête, dans une quête d'une union qui n'a jamais eu lieu mais qu'il faut sans cesse chercher à atteindre?
Je pense plutôt qu'il est, oui, je pense plutôt qu'il est dans l'attente, dans l'espérance d'une présence, pas tant tourné vers l'arrière. Au fond, quand nous écoutions Platon, c'est un nous extrait du étions, Phèdre de Platon que je oui, viens de lire. mais oui, tout à fait. Donc nous étions amenés, au fond, Platon explique quelle est la condition de l'âme une fois qu'elle est incarnée. Et d'ailleurs, il faut reconnaître, il faut souligner que la philosophie de Platon, la pensée de Platon aura une grande importance, évidemment, pour le mysticisme chrétien. Mais au fond, il ne s'agit pas tant de souligner, et même Platon lui-même, s'il souligne le dualisme, en même temps, il ne sépare pas radicalement. Il ne sépare pas radicalement âme et corps. Et si on lit par exemple la lettre 7, le parcours de la connaissance, on voit à quel point le corps est engagé dans la connaissance, même s'il s'agit de le dépasser. Eh bien, on pourrait dire que dans la mystique, c'est un peu la même chose. Il s'agit à la fois de se méfier du corps, de dompter le corps, de dresser le corps, et en même temps de s'appuyer sur lui. C'est d'ailleurs ce qui, dans certains moments des traditions mystiques, peut susciter l'effroi, la torture que le mystique soumet, à laquelle il soumet son corps. Mais alors en vue de quoi? Je disais tout à l'heure, en vue d'une présence, en vue de l'irruption de quelque chose de tout autre, dans l'attente, dans l'espérance d'être investi par quelque chose de tout autre. Et on pourrait souligner que cela même le rend solitaire, parce que l'expérience qu'il fait, tout à l'heure Platon évoquait la vue de la beauté pure, l'expérience qu'il fait est une expérience solitaire, est une expérience que les autres auront de la peine à comprendre en tant que telle, et qui est au-delà même de l'extase, qui est peut-être ce qu'on comprend le plus facilement du mysticisme, puisque quand on pense extase, on pense vision, on pense... alors ça, c'est ce qu'on transmet le plus dans le public, dans le grand public. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui dessert le mysticisme, puisqu'on dit oh, ben, ce sont des folies imaginaires. Or, précisément, hein, l'extase, la vision de la splendeur de Dieu, les mystiques, les plus grands mystiques eux-mêmes s'en méfient. C'est un peu singulier, paradoxal peut-être, de voir que quelqu'un comme Jean de la Croix se méfie, met en garde ses disciples contre une sorte de complaisance qu'ils pourraient avoir en solitaire pour les visions qui leur sont données. Et il ajoute, il dit, au fond, vous ne pouvez jamais savoir. Quand vous avez des visions, quand vous êtes gratifié de visions de Dieu, et que vous êtes comblé, que vos sens même sont comblés, votre corps même est comblé, vous ne pouvez jamais savoir si le démon ne s'y glisse pas. Et vous devez prier pour que les visions s'en aillent, qu'il n'y ait plus d'extase, bien qu'à proprement parler, l'extase ne peut pas être identifiée ou ramenée à la seule vision. L'extase, c'est la sortie de soi. Mais afin que vous ne soyez plus l'objet de ses faveurs. Donc c'est au-delà que l'on doit que le mystique cherche à se situer ou à être élevé. Oui, mais alors si vous l'avez dit, Jean de la Croix atténue la portée que l'on peut donner à l'extase elle-même, par quels moyens faut-il atteindre alors cette union? Si la forme extatique que l'on peut donner à notre pensée ou à notre âme, il y a aussi des textes qui parlent d'un désir amoureux, hein, on est vraiment là, on voit qu'on n'a pas du tout rompu avec le sensible. Alors comment, quelle ascèse, quelle méthode, quel exercice mettre en œuvre pour atteindre à cette union? Oui, une ascèse incontestablement, un dépouillement, un dénuement, en vue d'ailleurs, pas pour être champion du dépouillement ou champion de l'ascétisme, mais en vue d'une rencontre et surtout de pouvoir accueillir ce qui est donné à certains mystiques, disent-ils, c'est-à-dire la présence de Dieu même. Au fond, il s'agit bien d'une relation tout le temps. Vous voyez, c'est solitude, et en même temps, ça n'est pas la solitude solipsiste du sujet enfermé sur lui-même. Il y aura un moment. Je crois qu'il y a un moment dont il faut absolument parler, et où le mystique vit l'épreuve de la solitude la plus radicale, qui est un isolement solipsiste,
qui est le moment de la nuit. La nuit obscure dont parlait Jean de la Croix, ou encore ce qu'on dit aussi dans les termes, le terme assez couramment utilisé, c'est la sécheresse, la période de sécheresse, et qui là est vraiment une menace pour le mystique, un moment de déréliction, un moment éventuellement tragique, car certains en meurent. Dominique Baridozé, dans son livre La mystique bien tempérée, sur la mystique féminine, 19e, 20e siècle, évoque dans un chapitre, évoque ces moniales de la fin du 19e, début 20e, qui meurent d'être seules, c'est-à-dire en ayant perdu ce qu'elles ont eu un moment, la foi savoureuse de la présence de Dieu. Et ce moment de nuit, au fond, quand on regarde la tradition mystique, il est souvent interprété après coup comme le passage radical pour une pleine relation avec Dieu, pour un accueil de Dieu, non seulement dans l'intelligence, mais aussi dans la volonté. Vouloir vraiment ce que Dieu fait, ce que Dieu veut. Vous savez, dans la prière... le Notre Père, que ta volonté soit faite. On pourrait dire que le mystique le veut pleinement. Mais pour cela, ce qui lui arrive, et ce qui est très frappant, c'est aussi vrai chez Madame Guyon. Madame Guyon, dans La vie par elle-même, une mystique de la fin du XVIIe, qui est dans l'orbite de la mystique carmélitaine, et qui sera d'ailleurs, c'est une femme qui sera persécutée par l'église gallicane de Louis XIV. Madame Guyon décrit très bien ce moment où, non seulement... vous êtes incompris des hommes et de tout votre entourage, mais vous êtes aussi comme abandonné de Dieu. Et ça, ce moment-là est le plus terrible. Je sais une source qui jaillit et s'écoule, mais c'est au profond de la nuit. Cette source éternelle, elle reste cachée, mais je n'ignore pas d'où elle prend naissance, et c'est au profond de la nuit. En la nuit obscure qu'on appelle la vie, je connais par la foi sa veine fraîche et pure, mais c'est au profond de la nuit. Je sais à vrai dire qu'elle est sans origine, tout en elle pourtant va plonger sa racine, mais c'est au profond de la nuit. Jamais il ne sera de beauté qui l'égale, le ciel, l'univers vont s'y désaltérer, mais c'est au profond de la nuit. Au milieu d'une nuit obscure, d'angoisse d'amour enflammée, ô la bienheureuse fortune, je sortis sans être aperçu, ma demeure étant pacifiée. Je gravis dans l'ombre très sûre, déguisée l'échelle secrète, ô la bienheureuse fortune. Dans les ténèbres, en cachette, ma demeure étant pacifiée. En cette nuit 3 fois heureuse, en mystère n'étant point vue, moi, ne regardant chose aucune, j'allais sans lumière, sans guide que le feu brûlant en mon cœur. Cette lumière me guidait bien mieux que celle de midi, où déjà m'attendait celui que dès longtemps je connaissais. Nul en ce lieu ne paraissait. Ô nuit qui fut ma conductrice, ô nuit qu'à l'aube je préfère, ô nuit qui sut si bien unir l'amant avec la bien-aimée, l'amante en l'amant transformée. Sur mon sein tout couvert de fleurs, et que pour lui seul je gardais, mon bien-aimé s'est endormi, et moi je le rafraîchissais, d'un bois de cèdre l'éventait. Lorsque le souffle du matin faisait voltiger ses cheveux, de sa main si douce, il m'a prise. Au cou, je sentis la blessure. Mes sens en furent suspendus. Je restais là, je m'oubliais. Le visage penché sur lui, tout disparut. Je me livrais, j'abandonnais tous mes soucis, les oubliant parmi les lys. Ghislain Waterloo, dans ce poème de Jean de la Croix, qui s'appelle « Chant de l'âme »,
où on entend revenir à plusieurs reprises, donc ce thème de la nuit que vous avez évoqué juste avant, on est étonné par le lexique du désir et de l'amour qui traverse ce poème, comme si la solitude physique, qui était de celui qui se met en condition de recevoir Dieu ou de partir à sa quête, allait de pair, cette solitude physique allait de pair avec une union quasi charnelle, même si elle est vécue sur un mode... Enfin, je pense qu'elle a l'air d'être physique, cette union, même si elle n'est pas physique au sens matériel du terme. Oui, un très grand désir, assurément. Et puis, comme vous le savez, il y a des textes dans Thérèse d'Avila, la transverbération, le texte fameux que Jacques Lacan a glosé, où Thérèse évoque cet ange avec sa flèche et son dard qui lui pénètre les entrailles. Donc, assurément, et elle ajoute d'ailleurs, elle dit, dans le texte, c'est très curieux, elle dit c'était tout spirituel, et elle ajoute tout de suite le corps n'en avait pas moins sa part qui était grande. Donc bien sûr, nous le disions tout à l'heure, vous voyez, les mystiques ne récusent pas le corps, mais d'un autre. Et d'ailleurs, le fait même que l'on parle de désir et de mouvement du Mais désir justement, c'est pour ça que je pose cette suppose la question. corporéité. Où Mais il ne situer s'y le arrête corps pas. dans cette rencontre de Dieu? Comment comprendre ce rapport au corps chez les mystiques, hein? Puisque d'un côté, ils le rejettent et d'un autre, ils semblent s'allier à lui pour mieux faire émerger le désir. Donc, où se situe le corps dans la pensée mystique? Oui. Alors, spécialement ici, on pourrait dire chez les chrétiens, hein, parce qu'on ne dirait pas la même chose sans doute si on était dans d'autres traditions. Mais en tout cas, dans la tradition chrétienne, le corps est à la fois la menace, hein, parce que c'est la situation des êtres humains, elle est infralapsaire, donc le péché est là, les hommes ont péché, et ça veut dire tout simplement que ce qui nous anime n'est pas uniquement des intentions. Non seulement ce ne sont pas des intentions nécessairement bonnes, et il y a en nous non seulement de l'agressivité et puis éventuellement le désir de faire mal, il y a aussi tout ce qui nous replie sur nous-mêmes et qui s'exprime lorsque l'amour de soi devient amour-propre, comme disait Rousseau. Et cela vient très vite, sinon immédiatement. Nous sommes des êtres sociaux, l'amour-propre naît tout de suite. Donc et l'amour-propre, c'est aussi met en jeu les puissances du corps. Donc le corps, c'est aussi ce qui m'entraîne à la paresse, ce que le mystique redoute beaucoup, l'ascédie. Le corps, c'est aussi ce qui... m'expose aux convoitises. Donc, Mais on vous voyez, comprend bien à la fois, l'aspect négatif du corps, hein, ce à Oui. quoi les dangers qu'elle nous expose. On a plus du mal à Oui. comprendre, au contraire, en quoi il est un apport dans cette rencontre avec Dieu. Alors, mais tout est là. C'est-à-dire que, en fait, si on est dans le cadre du mysticisme chrétien, eh bien, le corps a été voulu par Dieu, tout comme l'âme. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas une âme qui, par accident, est tombée dans un corps et qui retrouvera sa pleine intégrité lorsqu'elle en sera enfin libérée. Ça, on pourrait dire, c'est le platonisme, disons, un peu radicalisé, un peu outré, mais quoique pas tant que ça d'ailleurs. Mais bon, c'est le cadre du platonisme. Ici, dans le cadre chrétien, d'ailleurs, ça se voit. Quelle est l'espérance des chrétiens? C'est pas que l'âme puisse contempler Dieu, c'est la résurrection des corps. Résurrection des corps glorieux, on s'entend bien. Donc, pas du corps tel que nous le vivons maintenant. Mais donc, au cœur même du christianisme, il y a l'idée que l'être humain est corps et âme, créé par Dieu, et qu'il ne faut pas quitter l'un pour aller vers l'autre. Par ailleurs, on pourrait ajouter que le corps, c'est ce qui maintient notre statut de créature. C'est-à-dire qu'il fait que l'on ne peut pas être confondu avec le Créateur. Et ça, là, il y a dans la mystique très souvent des situations limites. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que la solitude du mystique peut aller jusqu'à sa disparition. Je voudrais évoquer, si vous voulez bien, un texte de Thérèse d'Avila dans la 7e demeure du château, l'ouvrage intitulé Le Château, où elle dit, elle reprend d'ailleurs une image assez classique, « Je me sentais comme une goutte qui tombait dans l'étang ou dans la mer et qui se dissolvait en elle, qui était complètement happée par la mer, ne faisait plus qu'un avec elle.
ne faisait plus qu'un avec Dieu, alors il n'y a plus qu'un pas pour dire je suis Dieu. Et là, au fond, c'est le pas que, en tout cas, les mystiques orthodoxes ne franchissent pas. C'est-à-dire qu'ils tiennent à maintenir l'homme dans son incarnation corporelle, puisque l'homme est créature et donc il n'est pas Dieu, et cette union ne doit pas avoir pour conséquence l'abolition de toute frontière entre l'homme et Dieu. Et c'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut comprendre l'importance, on ne l'a pas évoqué, mais c'est important pour comprendre l'importance de la souffrance qui est souvent requise comme voie d'accès vers Dieu. Et je pense à des textes de Simone Weil notamment, Simone Weil qui s'impose une ascèse d'une violence inouïe, parce que c'est par cette souffrance-là qu'elle prend, sans doute, qu'elle intègre au mieux sa condition d'être humain, mortel mais corporel, et que du coup, ça la ramène à sa condition de créature en permanence, et l'empêche d'atteindre à une espèce de... Enfin, l'empêche d'aspirer à devenir Dieu elle-même. Tout à fait. Alors là, c'est très intéressant d'évoquer la figure de Simone Weil. Au fond, Simone Weil elle a vécu une expérience mystique les dernières années de sa courte vie, entre 1937, au fond, on peut dire que ça commence en 1937, et puis elle meurt en 1943. Mais Simone Weil vivait la solitude en deçà même de l'expérience mystique. Et elle la vivait parce qu'elle était profondément marquée, elle, en tant que personne singulière, par le malheur. Il y a un très beau texte d'elle dans Attente de Dieu qui s'intitule « L'amour de Dieu et le malheur ». Être marqué par le malheur voulait dire pour elle se sentir totalement, non seulement incomprise, mais aussi totalement en souffrance dans le monde qu'elle a voulu vivre sans s'en protéger, sans faire ce que nous faisons presque tous. Dans mes raisonnements sur l'insolubilité du problème de Dieu, je n'avais pas prévu la possibilité de cela, d'un contact réel, de personne à personne, ici-bas, entre un être humain et Dieu. J'avais vaguement entendu parler de choses de ce genre, mais je n'y avais jamais cru. D'ailleurs, dans cette soudaine emprise du Christ sur moi, ni les sens, ni l'imagination n'ont eu aucune part. J'ai seulement senti, à travers la souffrance, la présence d'un amour analogue à celui qu'on lit dans le sourire d'un visage aimé. Je n'avais jamais lu de mystique parce que je n'avais jamais rien senti qui m'ordonnât de les lire. Dans les lectures aussi, je me suis toujours efforcée de pratiquer l'obéissance. Il n'y a rien de plus favorable au progrès intellectuel, car je ne lis autant que possible que ce dont j'ai faim, au moment où j'en ai faim. Et alors je ne lis pas, je mange. Vous écoutez France Culture, il est 10h33, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance où nous parlons de la solitude toute cette semaine et aujourd'hui, seul face à Dieu, nous parlons de la mystique avec Guylain Waterloo en duplex avec nous depuis Genève.
Guylaine Waterloo, là, on entend la Mendelssohn, la Song Without Words, la chanson sans mots, qui est particulièrement appropriée en sortie du texte de Simone Weil que je viens de lire, où elle montre l'importance de la lecture pour elle, puisque ça nous permet d'aborder un point très important dans la mystique, qui est le rapport au langage. Vous en avez dit quelques mots tout à l'heure, au langage, donc à l'intellect, à la partie intellectuelle de la démarche vers Dieu, mais également au langage, à l'expression de l'expression de la foi pour les mystiques, qui passe par un travail sur le langage et souvent un travail poétique. Il y a des textes, on a entendu tout à l'heure un poème de Jean de la Croix. Le langage est-il une médiation entre l'homme et Dieu, ou est-il encore le signe de la finitude de l'homme lui-même, et donc le signe de son impossibilité de rejoindre Dieu, Guylaine Waterloo? Alors, il peut être une médiation entre l'homme et Dieu, la parole d'amour, probablement qui se noue lors de la rencontre intime entre le mystique et celui qui l'éprouve comme Dieu. Le texte de Simone Weil tout à l'heure était très beau, quand elle parle de l'irruption du Christ, le sourire d'un visage aimé. Donc il y a sans doute ce langage-là qui est un langage tout à fait secret. Et puis il y a le langage que le mystique adresse aux autres. Et il l'adresse sous deux modes, pourrait-on dire. D'abord, il y a un mode du traité, le mode pédagogique. Madame Guyon écrit le moyen cours pour faire oraison, pour entrer un peu comme pour comment se disposer à vivre, à approfondir l'expérience spirituelle. Tout à l'heure, on évoquait Jean de la Croix et la montée du Carmel, qui écrivait pour les moines et qui, au fond, ce sont des traités de méthode, des traités aussi qui indiquent un chemin et puis qui préviennent, mais ça reste évidemment extérieur à l'expérience. Ce sont les échafaudages, les moyens, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut tenter de faire ou se disposer à. Mais ça n'évoque pas l'expérience elle-même. Alors l'expérience elle-même, vous l'avez dit, elle est évoquée à travers la suggestion poétique. Et on le voit à travers les textes de François d'Assise, par exemple, le Cantique des créatures, qui est magnifique. On le voit dans le texte de Jean de la Croix qui a été lu tout à l'heure. Et alors très souvent, il s'agit d'une entreprise. Il faut suggérer ce qu'on ne peut pas dire directement. Suggérer ce que vous ne pourrez pas transmettre tel quel, comme dans un laboratoire. Mais alors cette suggestion a-t-elle pour but d'accroître la solitude ou au contraire est-elle un rempart à cette solitude ? Lorsque les mystiques écrivent, est-ce qu'ils écrivent pour eux-mêmes et pour se mettre en état d'atteindre Dieu, ou au contraire, est-ce qu'ils écrivent pour la transmission et donc dans une optique de communion avec d'autres personnes ? Les deux sans doute. Mais je pense que lorsqu'un poème est écrit en forme, il y a l'idée de la transmission, de la communication à d'autres personnes. Et alors, il y a un grand usage de l'oxymore, par exemple, dès le pseudodonie qu'on évoquait tout à l'heure, le pseudodonie l'Aréopagite, la lumineuse ténèbre, dire de Dieu la réalité suressentielle et qui est lumineuse ténèbre. Alors, donc, du paradoxe de la suggestion, de la beauté aussi, très souvent, de la beauté, qui induit, il s'agit un peu d'induire un état d'âme. Au fond, je pense à ce que dit Bergson à propos de l'expérience mystique. Le mystique ne peut pas rester, si vous voulez, il est solitaire. Et il est solitaire, certes, et effectivement, l'essentiel de la traversée de son expérience est solitaire, mais elle amène un retour vers les autres. C'est-à-dire que comme si, porté par l'amour de Dieu, il ne pouvait pas ne pas retourner vers les autres. Alors vous parlez de Bergson, je vous propose d'entendre un texte tout de suite de Bergson, comme ça on pourra en reparler dans un instant. Écoutez. Ébranlée dans ses profondeurs par le courant qui l'entraînera, l'âme cesse de tourner sur elle-même, échappant un instant à la loi qui veut que l'espèce et l'individu se conditionnent l'un l'autre circulairement. Elle s'arrête, comme si elle écoutait une voix qui l'appelle. Puis elle se laisse porter, droit en avant. Elle ne perçoit pas directement la force qui la meut, mais elle en sent l'indéfinissable présence ou la devine à travers une vision symbolique. Vient alors une immensité de joie, extase où elle s'absorbe ou ravissement qu'elle subit. Dieu est là et elle est en lui. Plus de mystère. Les problèmes s'évanouissent, les obscurités se dissipent. C'est une illumination. Mais pour combien de temps ? Une imperceptible inquiétude qui planait sur l'extase descend et s'attache à elle comme son ombre.
Elle suffirait déjà, même sans les états qui vont suivre, à distinguer le mysticisme vrai, complet, de ce qui en fut jadis l'imitation anticipée ou la préparation. Elle montre en effet que l'âme du grand mystique ne s'arrête pas à l'extase comme au terme d'un voyage. C'est bien le repos, si l'on veut, mais comme à une station, où la machine resterait sous pression, le mouvement se continuant en ébranlement sur place dans l'attente d'un nouveau bond en avant. Disons plus précisément, l'union avec Dieu a beau être étroite, elle ne serait définitive que si elle était totale. Plus de distance, sans doute, entre la pensée et l'objet de la pensée, puisque les problèmes sont tombés qui mesuraient et même constituaient l'écart. Plus de séparation radicale entre ce qui aime et ce qui est aimé. Dieu est présent et la joie est sans borne. Plus de distance sans doute entre la pensée et l'objet de la pensée, écrit Bergson dans Les deux sources de la morale et de la religion. Guylain Waterloo, on a là exactement ce à quoi vise, sinon l'extase, du moins la pensée mystique, qui cherche cette union qui va abolir toute distance entre l'amant et l'aimé, la pensée et l'objet, l'homme et Dieu. Et pourtant, dit-il, il écrit que si l'union avec Dieu a beau être étroite, elle ne serait définitive que si elle était totale, montrant bien par là qu'elle ne peut pas être définitive puisqu'elle n'est pas totale. Guylain Waterloo. Oui, oui. Elle ne peut être définitive dans les conditions de l'existence humaine. Et cependant, Bergson pense qu'elle peut être, pour ainsi dire, quasi totale, à partir du moment où vous évoquiez plus de distance. Plus de distance, être investi par Dieu. Et on parlait tout à l'heure, on évoquait la nuit obscure, la purification extrême, qui s'achève au fond si le bateau ne casse pas en route, quoi. S'il ne casse pas en route, qui s'achève par une présence complète de Dieu à l'être humain. Une union, c'est ce que cherchent les mystiques, c'est ce qu'ils vivent, c'est ce à quoi ils aspirent. La thématique nuptiale revient très régulièrement, elle s'appuie sur le Cantique des Cantiques. Ils aspirent à cette union, à ne faire qu'un avec Dieu ou à laisser totalement Dieu habiter en eux, sans faire en sorte de s'effacer pour être renouvelé par Dieu même. Et à ce moment-là, si vous voulez, c'est ce que Bergson nomme, au fond, l'investissement de la volonté par Dieu. Et la déification, ce qui, dans la tradition chrétienne, et qui est particulièrement développé dans l'orthodoxie, le christianisme oriental, qui souligne beaucoup cette vocation des chrétiens à la déification. C'est-à-dire, il y a une parole d'Athanas qui dit « Si Dieu a envoyé son Fils, le Christ, sur terre, c'est pour que l'homme devienne Dieu. » Et au fond, il y a dans l'achèvement, ce que Bergson appellerait le mysticisme complet, l'idée d'une présence de Dieu sur la terre à travers les mystiques qui en sont comme les instruments, qui sont, Bergson emploie l'expression paulinienne, des adjutores Dei. Ils sont les instruments, les lieutenants de Dieu sur terre. Et par là même, si vous voulez, ils ne sont absolument plus seuls. On pourrait dire que la solitude du mystique, on ne peut même plus en parler à partir du moment où il estime avoir accompli complètement l'expérience. C'est-à-dire ne plus émettre aucune résistance, involontaire ou volontaire, à la présence de Dieu en lui. Oui, c'est et alors ça, évidemment... ouais. Évidemment, ça conduit à des perspectives là qui sont éthiques, c'est-à-dire qui vont appeler un témoignage de l'amour parmi les hommes. Thérèse d'Avila, d'ailleurs, le soulignait sans cesse. Elle disait ne croyez pas que notre vocation, c'est d'ailleurs un des grands problèmes de la vie cloîtrée démoniale. En particulier au début de l'époque moderne, il y a eu beaucoup d'efforts faits ça et là, François de Sales par exemple, pour que les moniales ne soient plus seulement cloîtrés, parce que je pense que ça les ampute d'une partie de leur vocation spirituelle, et en l'occurrence pour le mystique,
aller vers les hommes, exprimer, témoigner de l'amour de Dieu. Thérèse d'Avila disait, si vous pensez qu'il suffit de prier, vous êtes totalement à côté. Là, vous êtes vraiment hors de la présence de Dieu, disait-elle. Il faut témoigner de l'amour auprès des autres. Voilà, ce qui montre bien que le texte de Bergson qu'on a entendu il y a un instant, dans ce texte, Bergson montre que le mysticisme est plus qu'un fait psychologique, hein, qu'un document historique. Il est porteur d'une vérité métaphysique et il a même une signification métaphysique pour l'humanité elle-même. Et la façon qu'a Bergson de montrer la valeur philosophique de l'expérience mystique me conduit à cette question, qui sera sans doute la dernière, hein, parce que nous arrivons au terme de cette émission, Guylain Waterloo, qui concerne la valeur même, enfin disons la portée de cette solitude au sein de l'expérience mystique. Cette solitude est-elle existentielle, auquel cas rien ne peut être fait pour aller contre cette solitude. Et en même temps, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, dans et par l'utilisation du langage, par les mystiques, il y a cette volonté de transmettre, de communiquer. Et de même avec Dieu, il y a cette union qui est souhaitée. Donc est-ce qu'on n'a pas là tout le paradoxe et l'ambivalence qui est contenu par cette notion de solitude dans le mysticisme, où d'un côté on veut s'exclure des autres, se recueillir, se retrouver en soi, mais en même temps non seulement se dépasser vers un au-delà, et de l'autre, et en même temps ne pas renoncer complètement à tout commerce avec l'homme. Hein, on est à la fois seul et en même temps on aspire à dépasser cette solitude, dans les deux sens, vers Dieu et vers les hommes, Guylain Waterloo. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que il faut l'aimer pour la solitude. Je crois que les mystiques aiment la solitude, parce que c'est au cœur de la solitude que quelque chose se produira. C'est au cœur de la solitude que l'expérience pourra se réaliser. Mais dans la mesure même où le Dieu auquel il s'adresse, à nouveau, si on parle de la mystique chrétienne, le Dieu auquel il s'adresse et qu'il découvre, qu'il pense découvrir, est amour, forcément, il renvoie vers les autres. C'est-à-dire que la solitude est la condition pour être réceptif. Et du coup, elle est aimée. Il est certain qu'une expérience mystique peut arriver, au fond, à l'improviste. Il n'y a pas une technique, mettez-vous dans votre chambre, fermez les portes, priez, vous verrez, ça viendra. C'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Et on a des tas de témoignages de mystiques qui parlent d'irruptions soudaines et inattendues, absolument inattendues. Mais en revanche, ce qu'on ne verra jamais, je crois, ce serait un suractif qui dirait « j'ai une vie mystique ». Ça, je crois qu'on ne le verra jamais. Le mystique, non seulement doit traverser la solitude comme une nécessité, mais aussi comme quelque chose qu'il va aimer en vue d'une rencontre. You say you're lost and you're lonely. Well, you're not the only one. You're feeling trapped inside this city. Well, all you want is a place in the sun. Well, I'll be leaving here at midnight. Tell me what you wanna do. Oh, come on, baby, be my friend too. Merci beaucoup Guylain Waterloo d'avoir participé à cette émission donc sur le mysticisme dans le cadre d'une semaine sur la solitude. Je rappelle que vous étiez en duplex depuis Genève, donc je remercie l'équipe sur place et ça peut expliquer aussi certains enchaînements qui étaient un peu malheureux puisque comme vous n'étiez pas en studio avec moi, parfois nous avons dû nous interrompre, mais le principal est que nous ayons donné envie, j'espère, de découvrir ce courant mystique pour ceux qui ne le connaissent pas. De vous, on peut lire plusieurs choses, notamment La mystique face aux guerres mondiales qu'on trouve aux éditions PUF, également la revue Théologie et de philosophie, un dossier que vous avez coordonné et édité, un dossier sur la théologie mystique à la mystique, et je renvoie au site internet pour toutes les autres indications bibliographiques concernant cette émission.
There's a new world awaiting, and it's open every day. You say I'm much too much romantic. Well, I think I'm gonna stay that way. 'Cause all the misery and sadness that you want is waiting on your TV. Oh, come on, baby, let's try one time to be free. Nous allons laisser Elliot Murphy à sa solitude Lost and Lonely, puisque nous allons retrouver quant à nous François Nudelman pour le journal de la philosophie, car il est 10h50 et comme tous les jours, c'est l'heure du journal de la philosophie. Avec vous François Nudelman, bonjour. Bonjour Adèle. La présence et le statut de l'animal sont devenus depuis quelques années un sujet philosophique majeur. Des philosophes, des juristes, des éthologues et des psychothérapeutes participent à ce renouveau de la réflexion sur les animaux. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Willems pour son livre « L'animal à l'âme » paru au Seuil. Sandrine Willems, bonjour. Vous travaillez comme philosophe et comme psychologue clinicienne. Vous avez une sorte de double casquette. Vous donc travaillez plus particulièrement avec des patients toxicomanes et alcooliques. Et dans ce livre, alors tout à fait étonnant, en tout cas pour les lecteurs français, il est question de psychothérapie qui associe un ou plusieurs animaux à la cure. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu brièvement, en tout cas, de quoi il s'agit ? Alors, peu à peu, il y a des psychologues qui ont commencé à associer la présence d'animaux à leur travail. Alors, bon, le plus connu, c'est ce qui concerne les chevaux, pour des enfants autistes, ça existe depuis longtemps. Et le travail s'est petit à petit affiné vers quelque chose qui se rapproche de la psychanalyse. Et donc là, on a parfois associé des chiens dans un travail qui pouvait être de longue haleine. Et alors, bon, moi, ce que je pense, c'est que, ayant vu évidemment des tas de praticiens qui travaillaient dans cette ligne, c'est que l'animal peut apporter quelque chose d'autre que l'humain. C'est pas un substitut d'humain, comme on le dit parfois. C'est pas un substitut d'enfant, comme on le dit parfois. Je pense qu'il peut assouvir, ou en tout cas contribuer à assouvir des besoins affectifs incomblables par un humain. Donc c'est dans le traitement de la dépression, de l'autisme aussi, de l'anorexie, des addictions, que vous associez donc une présence animale. Oui, alors aussi, je pense qu'il faut détacher cette idée de l'animal en thérapie des enfants, parce qu'au départ, ça a plutôt commencé par des enfants, mais je crois que ça peut tout à fait s'appliquer à des adultes, dans la mesure où l'animal induit une forme de régression, mais dans le bon sens du mot. Je crois que ça nous ramène à des affects très archaïques, et quand ça peut libérer des choses, que l'animal peut trouver parfois un accès là où des humains ne peuvent plus. Je pense à une patiente très âgée qui était atteinte d'une maladie d'Alzheimer et il n'y avait plus d'accès à elle. Et c'est un chien amené par une thérapeute qui a pu petit à petit entrer dans sa bulle et du coup rouvrir le champ aux humains. Oui, alors on comprend bien à vous lire que vous ne cherchez pas à humaniser les animaux. Au contraire, il s'agit de travailler une différence et une singularité en quelque sorte de l'animal. D'ailleurs, on devrait dire beaucoup plus des animaux, de certains animaux, avec donc les patients. Oui, et c'est là que ça rejoint la philosophie, parce que c'est l'animal vraiment comme altérité que j'essaye de... Comme altérité et comme sujet psychique. Oui, tout à fait. Et là, dans une ligne un peu proche de celle de Derrida, qui montre à quel point la question de l'animal est proche de celle du sujet singulier. Et donc, ce livre, il est écrit aussi pour défendre une thérapie avec l'animal qui serait dans la singularité de la rencontre. Et
un animal singulier et un thérapeute singulier et un patient singulier. Il n'est pas question de donner des recettes ou de parler de catégories de patients qui seraient susceptibles d'être touchés par telle catégorie d'animal. Au contraire, c'est de sujet à sujet, de sujet animal à sujet humain. Alors, toute votre première partie, longue partie, est très philosophique, elle est extrêmement référencée et bien référencée donc à tous ceux qui réfléchissent, Derrida vous l'avez cité, mais bien d'autres, à la question animale. Et vous abordez donc la question de l'émotivité, de la souffrance, de la subjectivité. Juste une petite question comme ça, en fait on pourrait vous dire, mais est-ce que si vous traitez les animaux comme sujet, est-ce que vous ne les instrumentalisez pas à les faire servir à la psychothérapie d'un humain ? Alors justement, là où il risque d'être instrumentalisé parfois, évidemment, il n'est plus reconnu comme sujet. Et donc là, on pourrait utiliser un robot, comme ça commence à se faire avec des chiens robots, des phoques robots maintenant. Donc justement, l'animal, il a sa place là où ces robots n'ont plus la leur. Donc, dans la mesure où il peut avoir une initiative. Je pense à un chien qui dans une thérapie, s'était mis à se laisser tomber avec une patiente qui se laissait tomber aussi. Il y avait quelque chose en miroir qui avait fait bouger la patiente. Et effectivement, il y a quelque chose qui doit être laissé à sa liberté. Parce que l'image de l'animal que j'essaye d'esquisser, c'est un animal aussi qui a une ouverture à la gratuité. C'est pas l'animal asservi à ses besoins qu'on a. À ses besoins, à ses fonctions, oui, bien sûr, c'est la caricature. D'ailleurs, c'est un champ absolument extraordinaire de réfléchir à la relation entre l'humain et son animal familier. C'est pas simplement, pas l'animal d'élevage, mais justement dans un rapport qui est d'empathie, d'affection. Et vous signalez évidemment les textes de Freud de ce point de vue-là, mais on pense aussi à Montaigne avec sa chatte quand il dit voilà, je ne sais pas si c'est moi qui joue avec elle ou elle qui se joue de moi. Nous entretenons des singeries réciproques. Et votre livre, donc, poursuit cette réflexion sur l'empathie réciproque, en quelque sorte. Oui, c'est une relation d'adulte à adulte et pas infantilisante avec l'animal. Effectivement. Et je crois que l'animal induit dans une relation intime, quand il vit avec nous, une forme d'abandon qu'il est très difficile d'atteindre avec un humain. Parce qu'avec lui, on peut s'affranchir de toute auto-représentation. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce renversement, en quelque sorte, de regard sur l'animal qu'on a tendance quelquefois à humaniser, où on pense effectivement connaître son psychisme à partir d'une projection anthropocentriste, mais comment l'étude de l'animal, notamment l'animal familier, peut-elle éclairer le psychisme humain ? Mais je pense que l'animal peut être comme un révélateur de l'inconscient, dans la mesure où il parle un langage non verbal que nous, on a progressivement oublié à force de se centrer sur le langage verbal. Et nous, parfois, on parle nos animaux, on essaye de dire à leur place ce qu'on croit qu'ils ressentent. Mais à l'inverse, un animal peut nous renvoyer en miroir un affect que nous, on ne conscientise pas nécessairement. Je pense à quelque chose comme l'angoisse. On peut avoir un animal en face de soi qui est angoissé, on peut éventuellement prendre conscience de sa propre angoisse. Mais s'agit-il de l'animal en tant que tel, dans sa différence, dans sa singularité, ou bien s'agit-il d'éprouver la relation avec l'animal ? C'est-à-dire que la présence de l'animal dans la psychothérapie, dans les psychothérapies que vous développez, elle ménage justement cette altérité, comme vous avez dit, ou bien est-ce sur une relation qui va faire jouer justement des affects, qui va libérer certains affects ? Est-ce que c'est là-dessus que vous travaillez ? Mais je crois que c'est vraiment le même et l'autre, mais en un sens comme les humains. Enfin, je veux dire que dans une psychothérapie, il y a toujours cette dimension de mêmeté, comme dans un miroir, et d'altérité, qui fait que justement, on peut ouvrir éventuellement pour l'autre quelque chose que lui ne voit plus de lui-même, comme une tâche aveugle. Et que c'est ce jeu sur ces deux dimensions qui est activé constamment et qui est sans doute radicalisé avec un animal, parce que là, à la fois, je dirais, la proximité, le côté fusionnel peut être plus grand encore qu'avec un humain, mais l'altérité, évidemment, est encore plus forte aussi. Je vous remercie beaucoup, Sandrine Willems. Je rappelle d'ailleurs que vous avez un projet d'un lieu pour ces psychothérapies.
Votre livre s'appelle L'animal à l'âme, publié au Seuil. Et vous pourrez retrouver le journal de la philosophie en podcast sur le site franceculture.fr. Merci François. De l'âme à l'animal à l'âme, c'était le vague à l'âme du jour. Ainsi s'achève les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain. Demain, où je recevrai Michel Granger pour continuer cette semaine sur la solitude en parlant d'un texte magnifique. Le récit que fait le philosophe américain Henry David Thoreau de son expérience de solitude imposée dans la forêt de Walden au milieu du 19e siècle. Pour réécouter cette émission, il n'y a qu'un seul moyen, mais il est infaillible, un ordinateur, franceculture.fr, page des nouveaux chemins. Et vous pourrez également podcaster cette émission, la télécharger sur votre ordinateur, pour pouvoir l'écouter à votre rythme, quand et où vous voulez.